Gabriel Moscardo, un nouveau crack brésilien qui est annoncé du côté du PSG et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu, un petit peu centrée sur Gabriel Moscardo. Et oui, je suis un petit peu en retard, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'aurais pu en parler avant, parce que ça fait un moment que le nom de Gabriel Moscardo revient quand tu parles un petit peu du mercato hivernal du PSG, des pistes et des recrues qui potentiellement pourraient arriver durant ce mercato. Donc, je le fais aujourd'hui parce que c'est vrai que très récemment, on a entendu de nouvelles infos et de nouvelles pistes, de nouvelles actus. Et d'ailleurs, on va tout voir dans cette vidéo. J'ai un petit peu tout regroupé, ce qui est sorti très récemment sur Gabriel Moscardo. On va aussi bien évidemment évoquer un petit peu le profil du joueur, etc. Je vais donner mon avis. On va voir si c'est une bonne idée, une bonne recrue, s'il peut apporter quelque chose au PSG. Parler un petit peu aussi globalement du mercato hivernal du PSG. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'il faut absolument recruter? Vous allez voir que ça va être une vidéo assez sympathique. Donc je pense que maintenant avec le temps vous avez un petit peu vu certaines vidéos ou alors certaines analyses de personnes, etc. et que vous avez un petit peu votre avis sur Gabriel Moscardo. Je vais donner le mien bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Donc qui est Gabriel Moscardo, annoncé comme le nouveau Casemiro? En tout cas c'est l'une des comparaisons qui est souvent faite du côté du Brésil. Personnellement, de ce que j'ai vu, ça a l'air quand même d'être assez différent en termes de profil et tout. Mais bref, vite fait, avant que on fasse un peu toutes les actus, parce que vous voyez, il y a pas mal d'actus qu'on va faire pour expliquer un petit peu la situation du joueur vis-à-vis du club, etc. Il y a aussi une déclat de Luis Campos, etc. Et comment on est la situation entre lui et le club à l'heure actuelle. Avant de faire tout ça, on va vite fait parler du joueur. Gabriel Moscardo. Donc, je vais pas vous mentir, et je pense que vous le savez, je ne regarde pas le championnat brésilien, je ne regarde pas les Corinthians, qui est le club de Moscardo. Ce que j'ai vu, j'ai essayé de regarder des analyses de certaines personnes, j'ai essayé de regarder aussi des compilations. Alors, c'est ce que c'est, hein, avec le mal et le bien que ça peut apporter à des moments. Bon, voilà, les compilations, c'est jamais à 100% fiable, mais voilà. J'ai aussi essayé de lire, me renseigner, des articles, etc., qui parlent un petit peu du joueur plus précisément. De ce que j'ai compris, c'est un 6, très jeune, qui a très peu d'expérience puisqu'il n'a pas beaucoup de matchs professionnels joués, avec un profil qui est quand même plutôt intéressant par rapport à ce que cherche le PSG. Enfin, c'est un 6 qui peut aussi jouer relayeur, mais plus numéro 6, parce qu'il a quand même une qualité qui manque depuis pas mal d'années au PSG, c'est qu'il est grand. Il a une qualité de jeu de tête plutôt appréciable, il est plutôt bon balle au pied. Alors, c'est pas Busquets, c'est pas Iniesta, vous avez compris, mais balle au pied, c'est plutôt pas mal. C'est peut-être meilleur par exemple qu'un Ugarte, mais c'est sûrement moins bon qu'un Vitinha ou qu'un Verratti. Vous avez compris un peu l'idée. Mais balle au pied, apparemment, c'est pas mal. Il a une très bonne qualité de jeu long, ce qui peut être intéressant quand tu sais que des fois au PSG, on a du mal à envoyer des transversales. Il a aussi, bien évidemment, de bonnes qualités défensives. Comme je l'ai dit, son jeu aérien est quelque chose qui manque un petit peu dans le milieu de terrain du PSG. Maintenant que tu as fait un petit peu toutes ces qualités, tu peux aussi parler un peu de ses défauts. Ses défauts qui sont l'expérience, son jeune âge et aussi un autre défaut, mais qui au-delà seulement de lui, plus vis-à-vis du PSG, c'est que pour moi, le PSG cet hiver, et pareil, je pourrais en reparler parce que là dans cette vidéo on va se concentrer sur Moscardo, mais tu peux en reparler par rapport au défenseur central, parce que là aussi il y a un défenseur central brésilien qui normalement devrait s'engager du côté du PSG. En fait, Moscardo, si le milieu de terrain du PSG était entre guillemets complété, on avait notre milieu titulaire avec des joueurs d'expérience, des leaders et des joueurs de qualité, entre guillemets, on a trouvé notre milieu de terrain fonctionne très très bien, etc. Tu ramènes un Moscardo au mercato d'hiver pour l'avenir, parce que c'est un joueur qui, voilà, comme cité sur l'info juste ici, il plaît au PSG mais aussi à plusieurs clubs anglais. Je crois qu'il y avait Liverpool, Chelsea qui était intéressé. Pendant un moment, il y a eu le Barça, d'ailleurs juste en dessous, rien n'est fait avec Chelsea. C'est un joueur d'avenir qui à l'heure actuelle n'est pas du tout fini, qui a des qualités qui ressortent quand même. Comme je l'ai dit, voilà, pour un milieu de terrain, il a un profil assez atypique parce qu'il est très grand, un peu longiligne. Finalement, en termes de pas de profil de jeu, mais vraiment de morphotype, un peu Busquets dans l'idée, vous avez capté, grand, très fin parce qu'il est pas très, il pèse pas lourd quoi, un petit peu du coup longiligne, mais en même temps avec une certaine élégance sur quelques premières touches. Il a un peu de vis, etc. à la brésilienne. Il a des bonnes qualités balle au pied quand même, le jeu long, etc. Comme j'ai dit, même la résistance au pressing, c'est plutôt intéressant. Défensivement, c'est sympa. Il prend des ballons de la tête. Donc, il a déjà de belles perspectives. Et à l'avenir, s'il développe
ses qualités qu'il a déjà, ça pourrait être un très bon milieu de terrain. Il a un potentiel, ça c'est clair. Mais à l'heure actuelle, ce n'est clairement pas un joueur confirmé, un joueur formé. Et je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, ce mec-là, en tout cas de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu, je ne sais pas, je regarde pas les matchs complets, mais ce mec-là, je pense qu'il n'a pas à l'heure actuelle le niveau du PSG. Alors peut-être qu'il signera cet hiver et qu'il nous fera complètement mentir. Il va s'imposer au milieu de terrain comme peut le faire un Zaïre Emery actuellement, même si Zaïre Emery, il a quand même plus ce truc de crack que Moscardo pour le moment, je trouve. Peut-être que ça peut arriver, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas une certitude. Et le problème du côté du PSG, c'est qu'il nous faut des certitudes. Et que Moscardo n'en est pas une. Moi, surtout que je vais avancer un peu dans les actus parce que ça va me permettre de parler de son prix et tout. Le PSG va entamer des discussions avec les Corinthians pour le prodige brésilien Gabriel Moscardo, 18 ans. Luis Campos le suit depuis plusieurs mois. Le PSG va faire une offre aux Corinthians pour Gabriel Moscardo qui veut rejoindre le club parisien. Ça, c'est un truc important. Comme je l'ai dit un petit peu juste avant, surveillé par pas mal de gros clubs anglais, Liverpool, Chelsea. Si je me trompe pas, Chelsea c'est sûr, Liverpool j'ai un doute. Il était aussi pendant un moment suivi par le Barça, et de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, lui de son côté, il a une petite attirance pour le PSG plus que pour les autres clubs. Alors bon, les rageux vont venir dire oui, il a une attirance pour l'oseille, mais apparemment il a plus une petite attirance pour le PSG. Alors peut-être que c'est via les discussions qu'il a eu avec Campos ou quoi, ou peut-être que le PSG est le club vraiment le plus intéressé sur lui, mais il a cette petite attirance là en plus, donc ça c'est un truc qui peut compter, et que nous en tant que supporters on aime bien quand un joueur il préfère rejoindre ton club plutôt qu'un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Même si des fois on doute un peu de certaines qualités du joueur, on aime bien ce style de truc, ça aide déjà à mieux l'accueillir entre guillemets. Le club brésilien souhaite 25 millions, donc voilà. Ça me permet de développer un peu sur le prix. Donc voilà, avec tout ce que j'ai dit juste avant, les qualités mais aussi les défauts du joueur, quand tu connais la situation actuelle du PSG, on sait le milieu de terrain du PSG, c'est là où il faut recruter. Il nous faut un gars, il nous manque un gars, parce qu'on le voit depuis le début de la saison, globalement on va dire que le milieu de terrain titulaire du PSG, c'est Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha. Le problème c'est que pour moi ce milieu de terrain, entre guillemets, pour essayer d'aller un petit peu plus loin en Ligue des Champions, pour la Ligue 1 on va dire que ça va, et encore que on galère un peu sur certains matchs parce que Vitinha globalement ça va, Zaïre Emery bah, on l'a vu, il a été blessé à un moment et ça nous a énormément manqué. Fabien Ruiz est actuellement blessé aussi, c'est important de le rappeler, qui faisait un début de saison sympathique, et Ugarte il avait très bien démarré, et là depuis c'est vraiment très compliqué. Ugarte franchement en ce moment je pense qu'en termes de forme c'est l'un des pires parisiens. Donc il nous faut un mec au milieu de terrain, il nous faut un mec qui a l'épaule, l'étiquette titulaire, qui arriverait en tant que titulaire, ce que n'est pas Moscardo. Et quand même 25 millions, c'est sa clause libératoire, c'est ce que le PSG devrait débourser pour amener Moscardo. C'est une somme très importante que t'enlèves du coup de ton enveloppe pour potentiellement recruter un gars titulaire, parce que comme je l'ai dit juste avant, sur l'avenir, pourquoi pas, etc. On le sait, Luis Campos, il aime bien aller chercher des joueurs avec ce profil-là, des jeunes cracks, etc. Ça a fonctionné à Monaco avec des Bernardo Silva, des Thomas Lemar, etc. Bref, j'en oublie plein. Kylian Mbappé, c'est différent parce qu'il était formé au club, mais vous avez compris le truc. Luis Campos, il a toujours eu ce truc d'aller chercher ce style de prodige-là, et je pense qu'aussi le défenseur central brésilien est dans la même veine. Mais à l'heure actuelle, le PSG a besoin de certitude. Des paris, on en a déjà, des paris, la petite blague, on en a déjà énormément fait. Pour moi, l'année dernière par exemple, quand tu ramènes un Vitinha au milieu de terrain, c'est un pari. Cette année, quand tu ramènes un Ugarte, c'est déjà un pari. Ugarte, c'est pareil, c'est très jeune, on avait très peu de certitude, c'était Sporting, pareil, avec un profil un peu... Bon, Moscardo, c'est quand même un peu plus différent, parce qu'il y a le jeu de tête un peu en plus, il y a ce côté un peu plus stabilisateur, même s'il il aime bien aussi des fois se projeter et tout, mais Ugarte, il y a ce truc un petit peu de chien fou qui court partout, alors que Moscardo est peut-être un peu plus fixe à des moments. Donc c'est un petit peu différent quand même. Mais voilà, pour moi, Ugarte et Vitinha, c'est déjà des paris. Zaïre Emery, ton milieu de terrain actuel, c'est déjà 3 paris techniquement. T'as pas de certitude au haut niveau déjà sur ton milieu de terrain actuel, et tu vas compléter ça avec un nouveau pari. C'est ça que je trouve dommage. Pour donner un aperçu du profil de Gabriel Moscardo,
Aux supporters parisiens, le jeune brésilien est souvent comparé à Casemiro au pays, ça comme j'ai dit juste avant. Défensif mais constructif, l'avait qualifié son entraîneur. Moi je trouve quand même qu'il y a pas mal de différences avec un Casemiro. Luis Campos, ma présence au Brésil pour Moscardo, le PSG comme un grand club mondial est obligé d'être informé de tous les grands talents. Si c'est signé, non, sinon vous le saurez. En plus on ne peut pas car le mercato n'est pas encore ouvert. Donc ça c'est ce que Luis Campos avait déclaré à Canal Plus Foot. Récemment approché par le Paris Saint-Germain, c'est important de le rappeler quand même que Gabriel Moscardo a remporté le trophée de révélation du championnat brésilien. Donc vous voyez quand même que il y a un petit truc quand même, tu vois, c'est pas non plus entre guillemets un intérêt dans le vent. Et encore une fois on va ramener un joueur entre guillemets bidon, même si le contexte et tout on connaît. Mais le souci de Moscardo, c'est que je pense que s'il venait dans un milieu déjà construit et qu'il venait gratter du temps de jeu pour s'aguerrir et se développer, c'était parfait. Mais dans le milieu de terrain actuel du PSG, c'est une énième certitude qu'on n'a pas besoin en fait. Voilà, je vais finir la vidéo là-dessus, c'était la dernière info, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.